Le nouveau couple de Madame, Messieurs, c'est Paul et Ekindi. Les deux là forment un couple, waouh, un couple de gangsters, des partners in crime comme on dit souvent. Bon, les deux se retrouvent donc ensemble et Paul dit à Ekindi qu'il compte demander qu'on la fête dans son pays. Elle lui dit alors, est-ce qu'il n'aime plus le Cameroun? Bon, lui trouve qu'après tout ce qui s'est passé, c'est vraiment un peu difficile de rester, donc il faut qu'il rentre dans son pays pour chercher vraiment une femme parce qu'il est en train de prendre de l'âge et il a besoin de se marier en fait. Elle lui dit alors que mais c'est vrai que ils ont passé tellement d'épreuves ensemble, ils ont commis des crimes ensemble, ils ont fait la prison ensemble, mais que peut-être ce serait bien hein, qu'ils se mettent ensemble, que peut-être c'est vraiment c'est la nature, c'est pas un hasard s'ils se sont retrouvés ensemble comme ça, peut-être c'est la volonté de Dieu qu'ils se soient rencontrés et puis qu'ils aient fait tout ce chemin ensemble. Lui il trouve que non. C'est vrai que ouais, ils ont fait tout cela ensemble, mais ils ne pensent pas que ce soit vraiment idéal pour eux de se mettre en couple. Elle trouve que lui, c'est un homme fort, vraiment, il a un esprit déterminé et tenace. Et puis, lui aussi dit qu'il a vu en elle une fille qui se donne vraiment tous les moyens pour obtenir ce que son cœur désire. Il dit aussi qu'il trouve que Ekindi est une très belle fille avec de très belles formes. Mais bon, ils peuvent quand même essayer, hein. Il n'est pas vraiment trop là-dedans et tout. Bon, c'est là que directement elle essaye de l'embrasser. Et puis elle lui demande ce qu'il a ressenti. Pendant ce moment, il dit que, ah, du coup, les gars vraiment passent à l'acte là, mon ami. Les gars ont bien fini leurs choses là et tout. Après, elle se dit que, mais elle ne comprend pas vraiment. Après tout le temps qu'elle a passé là, à chercher le bonheur, alors que le bonheur était tout près d'elle. Elle ne comprend vraiment pas. Ils étaient tellement fiers. Oh là là. Bon, Bill va voir Sophie et lui dit que son père l'a retiré du poste de DG. Et il se sent vraiment très mal. Sophie lui demande alors pourquoi. Il dit, ah, c'est suite à l'affaire avec Anna. Sophie dit, voilà, je t'avais prévenu. J'ai vu ça venir de loin. Mais est-ce qu'on peut alors vous parler ici, là? Je vous ai prévenu. Mais est-ce qu'on peut alors parler aux gens ici? Quand vous parlez, vous dites que, oh, un homme a le droit d'aller voir ailleurs, c'est naturel, qu'un homme ne peut pas rester avec une seule femme. Voilà, tu as détruit notre famille, tu as détruit notre mariage. Maintenant, il faut assumer les conséquences. Il faut assumer les conséquences. Hein? Moi, j'étais loin d'imaginer que l'enfant adultérien pour lequel on m'a insulté dans ta famille, on m'a humilié, on m'a piétiné, n'était autre que ta petite soeur. Tu vois ta vie, tu sais comment on appelle ça? Ça, c'est la force du karma. Bill dit à Sophie qui veut amener sa maman voir les enfants ici à la maison. Elle dit, pardon, je ne veux pas moi les problèmes avec mon chéri, mon DiCaprio. Je ne veux pas qu'il se fâche un seul instant. Parce que mon ami, si tu amènes les bagarres ici, un là, hein, maman, ça va lui mettre seulement hors du temps. Bon, elle dit qu'elle va aller chercher les enfants. Et puis, il va les amener voir leur grand-mère. Il va aussi les amener voir leur grand-père. Ou encore plutôt, ton co-époux. Il l'endroit là jusqu'à... On dit souvent co-épouse, non. Mais voilà, maintenant que lui, il a un co-époux et qui n'est autre que son propre père. Maman Sophie va chercher les enfants. Dylan salue bien son père, mais Brenda, elle dit à son père qu'elle veut qu'il la porte. Oh, il dit que, mais Brenda, tu es une grande fille maintenant, je peux pas te porter. Il dit que non, je veux que tu me portes, papa. Que je veux ressentir ta chaleur. Il dit que non, je préfère te donner plutôt un câlin. Et puis c'est ce qu'il fait alors. Bon, Sophie alors dit, you cherche, you trouve, you supporte. Maman, allez voir votre petite tante. Elle a 8 ans, c'est 8 ans comme ça, maman. Allez-y, partez. Maman, Simon, il a fait fort. Simon refuse de donner la clé à Béatrice. La condition pour le faire, c'est qu'elle lui remette son argent. Et puis, ou alors, elle tombe enceinte de lui. Maman, la fille lui dit que, est-ce qu'on peut faire alors un enfant dans les conditions-ci? Tu ne vois pas toi-même comment je suis. Hein? On ne peut pas faire l'enfant dans un claquement de doigts. Le gars dit que, fais-moi un enfant. Elle lui dit que, s'il te plaît, remets-moi ma puce. Ou alors, donne-moi les clés de la maison. Le gars dit que, Nalai. You dit lie, je ne peux pas te donner la puce là, je ne peux pas te donner ça, je ne peux pas te donner les clés. Hein? Pour finir alors,
Elle se retrouve sur le balcon. Elle crie au secours, au secours. Entre-temps, il y avait la police aussi alors en bas qui était en train de chercher parce qu'on avait déjà localisé la cime alors. Et on savait que c'est dans l'immeuble là. Ils étaient bien en bas de l'immeuble. Elle a fini de crier comme ça. Directement, Simo l'a ramené à l'intérieur parce qu'elle pouvait alerter les gens. Elle a essayé donc de l'étouffer avec un tissu. Et puis elle s'est endormie. Il s'est donc déguisé en une femme. Ils sont mis en route. En bas, au sortir de l'immeuble, ils ont rencontré alors les inspecteurs et tout, qui leur demandent ce qui ne va pas. Lui leur explique que sa soeur est malade et qu'il essaie de l'amener à l'hôpital. Entre-temps, alors, l'un des inspecteurs dit alors, demande alors à les aider et tout. Mais son collègue lui dit, mais est-ce qu'on est venu pour ça? Est-ce que tu es médecin? Tu peux faire quoi? Pardon, on n'est pas venu ici pour ça. Allons chercher la personne qu'on est venu chercher ici. C'est comme ça alors qu'on les laisse partir. Et ils s'enfuient. Si mon transportait à l'épaule, il avait couvert sa tête. On ne pouvait même pas savoir qui c'était et tout. Et ça arrive donc alors à l'appartement et puis rencontre le concierge et tout. On demande alors à rencontrer la personne qui vit dans l'immeuble C. Ils disent, celui-là leur dit que la personne vient de sortir. Et puis, ça fait 30 minutes quoi. Et puis ils ont annulé le contrat et tout. Donc ils ne seront plus. Ils ont déménagé en fait quoi. Il leur dit que merde, c'est pas possible ça. Juste au moment où on arrive là et puis ils sont partis. Comment on les a ratés de justesse et tout. Et ils disent qu'ils vont quand même fouiller l'appartement. Et ils montent fouiller l'appartement, puis ils ne voient personne. Ils se disent que c'est sûr que vraiment, comme les bandits ont souvent le flair, là, qu'il a eu le flair, que la police était à ses trousses. Et puis, il est parti. Donc, ils vont faire comment? Ça devient un peu compliqué, quoi. Maman montre alors Kim aussi à la maison. Elle est dans la cuisine en train de préparer et tout. Elle avait mis l'eau à bouillir. Sa mère entre et puis elle est tellement heureuse que mais qu'est-ce que j'apprends là? Hein? Tu vas avoir un nouvel enfant? Oui, Kim dit oui maman, la famille va s'agrandir parce qu'il y a un nouveau enfant. Je suis enceinte. Patati, elles se sont mises à danser au point où Kim a vraiment fait un faux pas et puis elle est tombée. Elle a cogné la marmite. Et puis elle est tombée et l'eau s'est versée sur son visage. Oh my gosh, c'était tellement triste. Elle a commencé à pleurer, à crier. Directement, on l'a amenée à l'hôpital alors. On a dû un peu bander son visage. Austin apprend alors que sa femme est à l'hôpital. Il s'y rend aussi très rapidement quoi. Et puis sa maman, la mère de Kim lui raconte ce qui s'est passé. Mais Austin n'en revient pas. Il dit que non, pas ma femme, pas ma femme. Et puis il la regarde comme ça. Il dit, c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Maman, je sens comment l'amour là va seulement finir. Celui qu'il était là seulement pour la beauté. Parce que de toute façon, il disait, là, que ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Oh, il ne voulait même pas la regarder. Quand il la regarde, c'était avec des coups. Que maman, ça c'est quoi ça? L'infirmière vient même, remettez-moi ma femme. Oh my gosh. Il n'en revenait pas. Plus tard alors, quand Austin est rentré, Kim éprouve alors de la douleur vraiment au niveau du bas-ventre. Puis on la transfère alors au bloc opératoire parce que vraiment ça ne va pas et tout. Puis elle a vraiment très très mal. Et moi je sens seulement qu'elle va perdre l'enfant là. Et ce sera le début du malheur vraiment encore de leur couple là. Après tout ce qu'ils ont vécu là. Je sens qu'elle va perdre l'enfant comme ça. Et puis comme alors son visage est vraiment méconnaissable. C'est fini comme ça. Austin va l'abandonner certainement. Et il va continuer sa vie ailleurs quoi. Passé alors est en train de causer avec sa maman. Hélène, qui lui dit donc que Cathy est là pour se venger de Mbarga et de reprendre les rênes de l'entreprise. Mais Passy lui dit qu'elle ne peut pas prendre les rênes parce qu'elle n'est juste actionnaire comme Mbarga et Camden. Hélène demande à Passy si elle peut prendre les rênes de l'entreprise. Et puis Passy dit que non, elle ne peut pas. Elle a son business et son association qui lui prennent déjà assez de temps. Hélène dit que la situation c'est quoi par rapport à l'entreprise. Passy, quand je lui dis que mon ami, je ne peux pas moi. Hélène dit à Passy que Cathy est une femme très vicieuse avec qui elle a beaucoup bagarré quand elle a rencontré son père, qu'elle est venue se venger de Mbarga et primo parce que Mbarga l'avait trompé avec Hélène et deuxièmement parce que Mbarga a déshonoré Bill son fils à travers Anna. Parce qu'il dit que donc papa a l'habitude de tromper comme ça. Il a d'abord trompé la mère de Bill avec toi et ensuite il t'a épousé. Et là, mais il t'a trompé maintenant avec Anna et peut-être il va l'épouser. Maman, peut-être que c'est le karma qui te suit comme ça. C'était trop amusant. Bill amène ses enfants chez sa maman, enfin qu'il la rencontre et tout. Et puis, elle trouve que les enfants ont tellement grandi. Elle lui demande alors pourquoi il n'est pas venu avec Sophie. Bill dit que Sophie ne peut pas venir parce que son homme, Roger, est trop jaloux. Brenda dit qu'elle n'aime pas Roger et qu'elle veut rester avec son père. Quand il dit à Bill que tu as chaud, hein, m'a géré tout ça, c'est pas facile. Il dit c'est pour ça que vraiment je suis toujours tracassée comme ça. La mère de Bill demande alors à Dylan si lui aussi il a le même sentiment que sa soeur. Il dit qu'il ne gère pas lui la vie des gens. Et c'est tout, c'est comme ça qu'on fait. On ne faut pas gérer la vie des gens au moment parce que sinon ça va t'amener loin. Maman, à l'entreprise alors, Camden annonce le nouveau directeur général de l'entreprise.
qui n'est autre que Alice Barca, Marie-Paul, épouse un billet. Non, la petite femme là. La petite soeur de Bill, maman, les regards de ça. Quand il regarde seulement la salle comme ça, il ne comprend pas. Même Arnaud, le mari de Alice, Wanda seulement que, hey, les débuts des problèmes, maman, pour leur couple, gars. Alice alors donne son plan d'action. Elle dit que, oh, merci vraiment, que permettez-moi de vous témoigner toute ma gratitude. Merci au conseil d'administration, merci à tout le monde. Elle promet alors de travailler sans relâche, avec beaucoup d'enthousiasme pour faire vraiment grandir davantage les entreprises Barga et compagnie, faire gagner beaucoup plus d'argent et pourquoi pas d'augmenter le salaire de tout le monde. Maman, les gens étaient alors fiers, ils étaient tellement fiers. Puis alors maintenant, plus tard, débarque dans le bureau d'Alice, il lui dit qu'il ne comprend pas vraiment pourquoi elle lui tape dans le dos en fait, quoi. Elle lui dit que non, mais elle ne comprend que c'est pas normal, que c'est l'entreprise de la même familiale, elle n'avait pas le choix parce qu'il fallait que quelqu'un de la famille le gère parce que ça a toujours été géré par un membre de la famille. Il dit que elle n'aurait pas dû. Elle dit que non, que elle est aussi contre ce que Barga a fait, mais il faut quand même il faut pas qu'on laisse l'entreprise tomber. Bill lui dit que tout le monde pouvait lui faire ça, tout le monde pouvait être contre lui, mais pas elle, qu'il est vraiment déçu. Et puis il s'en va. Il reste se dire que papa m'a vraiment demandé d'être forte, donc je sens qu'elle sera seulement forte que sauf non. Barga aussi, maman qui est en train de causer avec Hélène, il lui dit que il est fier d'Alice parce qu'elle a accepté de prendre les rênes de l'entreprise, d'être la directrice générale. Et puis subitement, il reçoit un appel et il fait comme si le réseau n'est pas en train de bien donner et tout. Il sort de la pièce, bien sûr, qu'il s'agit de Anna. Et Anna lui profère alors des menaces du genre, qu'est-ce que tu veux que depuis que tu m'as envoyé ici en Italie et tout, là, je suis pas ton jeu, tu ne dois pas blaguer avec moi, j'ai envie de rentrer à la maison et tout. Je veux revoir ma fille, nanani, nanana. Sophie, Hélène alors sort le retour là-bas, elle dit que pendant qu'il est en train de lui dire que non, ça va aller, que je t'aime et tout. Il dit que, ah, tu es en train de parler à qui? Tu dis que tu aimes qui? Il dit que non, je suis en train de supporter Alice. Parce que vraiment, c'est encore une enfant et puis elle a besoin vraiment qu'on la soutienne. C'est normal qu'on appelle les enfants pour les soutenir un peu comme ça. Sophie alors, il parle au aussi, il se rend au commissariat, maman. Il va arriver d'abord au commissariat, il demande par rapport à Béatrice, on lui demande de s'asseoir. Quand Sophie veut s'asseoir, le cover aussi s'asseoir, on lui dit que non, il ne doit pas s'asseoir là-bas, que quand on reçoit, c'est seulement une seule personne qui s'assoit. Lui alors, il va pour s'asseoir là où on lui indique. Là maintenant, quand l'inspecteur est en train de vouloir donner les détails, il se rapproche alors, il veut se rasseoir vraiment à côté de Sophie. Et l'inspecteur qui lui a demandé de ne pas s'asseoir là-bas lui fait la même remarque et lui dit de ne pas s'asseoir. Il dit que mais pourquoi il ne doit pas s'asseoir? Il s'agit là de sa fille, il faut avoir tous les détails. L'inspecteur se rapproche donc encore plus. Et puis il dit alors à l'inspecteur que mais est-ce que tu sais qui je suis? L'inspecteur lui dit aussi que tu sais qui moi je suis, que moi je suis un inspecteur haut gradé et tu ne dois pas me parler comme ça. Il dit aussi à l'inspecteur, est-ce que tu sais qui je suis? Moi je suis vraiment un successeur, je suis un successeur vraiment d'un grand-père vraiment digne de ce nom et tout. Et en faisant comme ça, il voulait lui dire quelque chose et puis malheureusement il a tapé l'inspecteur avec sa canne. L'inspecteur dit quoi? Vous venez me taper dans mon bureau. Avec tous les bruits là, le commissaire alors est sorti. Il dit que monsieur, il s'agit d'un commissaire. Regardez ici là. Les bruits ne sont pas permis. Vous ne devez pas parler aussi fort comme ça. Respectez-vous aussi. Et le gars a encore lancé la main seulement. Il a tapé aussi madame la commissaire avec sa canne. Puis où elle trouve sa mère en train de regarder la télévision avec Miranda. Lui alors il vient, il change le canal pour regarder une émission. C'était un débat quoi. Il remarque que celui qui est en train de défendre son point dans le débat ne le fait pas vraiment bien. Et Miranda lui dit pourquoi il pense cela. Puis elle dit que ses arguments ne tiennent pas. Miranda dit que ouais, c'est vrai, vraiment tu as raison sur ce point-là. Et elle ajoute aussi que normalement de telles personnes ne devraient pas intervenir dans ce genre de débat. Que ça demande une forte culture générale, un travail de recherche appuyé par des statistiques exactes au risque de généraliser certains débats. Et puis là, il manque aussi des précisions dans le développement de ces idées, ce qui n'est pas du tout crédible. Puis voilà, et sa mère regarde seulement Miranda comme ça, maman. C'est encore qui ça? Hein? La mère de Piwele dit seulement que Jésus Christ sur un tabouret. Qui es-tu réellement, Miranda? Piwele dit qu'il est content vraiment qu'elle suive le débat avec lui. Hein? La mère alors les laisse seulement, maman, suivez vos débats ou c'est vos débats, whatever. Elle ne se lève pas. Piwele dit aussi qu'il vient s'asseoir à côté de Miranda Noir, lui disant que le débat mérite vraiment qu'il s'asseye près d'elle. Comme ça qu'il la prend dans ses bras et puis fait un câlin et tout. Passé maintenant dans son association, elle est en train de faire une petite réunion avec les femmes et tout.
Et puis, elle annonce que la femme souffre vraiment beaucoup dans le couple, les foyers, parce qu'elle n'a pas d'enfants, elle n'a pas surtout de garçons. Et on le sait bien, il y a des familles où il n'y a que des filles. Et la femme souffre vraiment parce qu'on veut absolument un garçon. Parce qu'ils veulent que ce soit l'héritier. Oh, une fille peut aussi être héritière. Je ne sais pas pourquoi les gens compliquent. Ce qui entre, c'est ce qui sort. L'homme maintenant aussi, de son côté, souffre car il est stérile parfois. Il a perdu son travail. Ou alors sa femme gagne plus que lui. Nous devons trouver des solutions en insistant par exemple les couples à avoir l'esprit d'entente, l'esprit d'adoption et aussi de reconnaissance d'enfants. Du coup, alors un homme fait son entrée là dans la salle et tout, il demande à sa femme de sortir. Parce qu'il demande ce qui ne va pas, l'homme dit que de ne pas se mêler de ses. Il demande alors que qui est la femme de ce monsieur, la femme se présente et puis ils prennent la femme, ils sortent. Elle est poursuivie dehors, elle demande qu'est-ce qui ne va pas. Lui dit que sa femme ne fait pas d'enfant depuis et puis il allait faire l'enfant dehors, mais la femme ne veut pas accepter l'enfant. La femme lui dit que ok, c'est vrai que madame, vous ne pouvez pas faire d'enfant à votre mari. Essayez aussi d'accepter l'enfant qu'il a fait dehors. Et monsieur aussi, c'est pas parce qu'elle ne peut pas vous faire d'enfant que vous devez aussi la maltraiter. C'est un moment où elle a vraiment le plus besoin de votre présence, de votre tendresse et tout. Et puis, généralement, quand les gens n'ont pas d'enfant comme ça, ils peuvent peut-être reconnaître l'enfant et demandent alors à la femme d'accepter que l'enfant vienne vivre avec eux et ça va créer la paix, vraiment l'harmonie. Elle demande aussi à l'homme de peut-être adopter un enfant du côté de la femme. Ça peut être un neveu, un cousin à elle. Comme ça aussi, ça va vraiment apporter la paix, l'équilibre dans la famille. Tout, ils vont voir que tout ira mieux. Peut-être qu'il sait un miracle peut se produire, mais ou non, ça c'est mon ajout à moi personnel. Et donc l'homme a dit que d'accord, merci beaucoup pour les conseils. Il était même plutôt fier. Il a renvoyé encore sa femme plutôt avec la femme. Il a voulu donner l'argent à passer, parce qu'il a dit non, non, non. Que si vous avez besoin de donner l'argent, là, vous pouvez venir à l'intérieur et faire un don à l'association, mais pas à moi directement. Il a dit que d'accord, il va se préparer et faire un gros cadeau pour l'association.